Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Dimanche Débrief. Nous allons évoquer la réunion du dimanche 8 mars sur l'hippodrome d'Auteuil avec déjà François Moreau. Bonjour Francis, bonjour à tous. Bonjour François, nous allons tout de suite nous demander s'il y a une star chez les 4 ans. Wineyef a donc remporté ce prix Duc d'Anjou. François, est-ce que c'est une surprise ? Non, c'est pas vraiment une surprise. Il a bien couru à Pau, il a terminé deuxième du prix Antoine de Palamini. Et on sait que les chevaux qui arrivent de Pau sont souvent privilégiés au rentrant. On va tout de suite recueillir l'impression d'Isabelle Paco qui a scellé ce vainqueur. Oui, j'étais pas sûre de mon coup parce que la dernière course à Pau, il l'a moins bien fini que d'habitude. Donc j'avais peur qu'il soit un peu émoussé parce qu'il a couru quand même 5 fois sans arrêt. Mais apparemment, il n'a pas eu des courses dures et le cheval de Monsieur Macaire était magnifique, mais bon. On va continuer sur les préparatoires. Encore une, deux. Ouh, je sais pas. Je sais pas, pour l'instant je suis contente et après j'en sais rien. Si le cheval accuse aucun coup de fatigue, on continue, hein. Tant qu'il est bien, on continue. Donc, votre impression sur ce Wineyef, il peut poursuivre sur sa lancée ? Wineyef a couru beaucoup de courses. Aujourd'hui, c'était très bien parce qu'il fallait aller chercher Cobrook quand même dans la ligne droite. Il termine plaisamment. Moi, j'avais bien aimé à Pau. Je l'avais vu. Là, c'était bien aujourd'hui. Maintenant, le Ferdinand Dufort, c'est encore loin, donc il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses, et notamment avec Cobrook qui a terminé deuxième, c'était le favori, le vainqueur du prix Congrès. On va tout de suite écouter Guillaume Macaire après cette rentrée. Moi, j'ai jugé qu'il en avait beaucoup trop fait et que forcément il a payé pour finir. Bon, le cheval n'est pas facile, c'est la principale raison. Et même son jockey ne voulait pas faire ça, mais il n'avait pas le choix parce que c'était ça où s'il continuait de tirer dessus, il allait le coucher. Alors donc ça n'aurait pas été mieux. C'est pour finir par terre, voilà. Donc c'est quand même positif quand même, il y a du boulot mais c'est positif pour vous ? L'année dernière il avait fait pareil, au fil de ses courses, il n'avait pas gagné avant le Congrès du reste et il s'était bien amendé au fil des courses, il va poser un peu sa fraîcheur, il va prendre un peu de plomb dans la tête j'espère et il sera de plus en plus utilisable par la suite, quoi. Dans 3 semaines, il y a une autre préparatoire qui se profile, est-ce que vous allez le courir ? Bah oui, il faut qu'il court le cheval, ça c'est sûr, parce que si on ne le court pas, la pression monte et ça ne va pas aller. Donc François, votre impression sur Cobrook, sachant que les prochaines courses seront sur plus long ? Oui, Guillaume Macaire l'a dit, le cheval en a trop fait, on veut bien le croire, et la distance, je pense que ça peut l'aider, mais ça dépend de son comportement. Mais on va tout de suite redemander l'avis de Guillaume Macaire qui a sa petite idée. Ça va lui convenir s'il se détend. C'est pas la question de la distance, c'est la question de la tension ou non du cheval. Après, c'est une question de profil de course. Si on a des bons leaders, s'il y a un peu plus de rythme, ou alors s'il comprend un peu que ça sert à rien de vouloir être arrivé avant d'être parti, quoi. Voilà. Mais c'est sa nature. Vous savez, ce cheval-là, il est pratiquement un 3/4 frère de côte qui jette. L'animal n'était pas simple non plus, hein. Donc c'était un genre de bulldozer un peu comme ça, quoi, hein. Donc ça, c'est dans la génétique. Disons qu'il a les défauts de ses qualités. Donc François, bilan de ce premier affrontement entre les meilleurs steeplechasers de 4 ans. Le prochain coup, vous prenez Wineyef ou Cobrook ? Je reprends Cobrook parce que connaissant Guillaume Macaire, je pense qu'il va faire pas mal de boulot avec ce Cobrook. Ok, on va tout de suite passer à la deuxième partie de notre émission, les enseignements du jour. Alors la semaine dernière, on avait eu Jamie Bay, grosse impression dans le quintet. Cette semaine, c'est Formy qui gagne de 20 longueurs. Oui, il gagne de 20 longueurs, il l'a fait de bout en bout. On savait que c'était un bon cheval parce qu'on est troisième du FIF Relais, qui est quand même un gros handicap pour les 3 ans. Là, aujourd'hui, il a couru tout seul. Justement, vous êtes allé à la rencontre de son jockey, Morgan Regueraz. Est-ce qu'il s'attendait à une telle victoire ? Ouais, écoutez, le cheval a passé un super hiver chez M. Powell. Et là, avec Dominique, on disait, j'avais été travailler au Mont-Saint-Michel, on disait qu'il avait passé un palier. Il a vraiment passé un palier, voire même 2 d'ailleurs. Et aujourd'hui, il le fait très facilement. Ouais. Personne n'est venu t'attaquer, tu as pu aller à ta main et au saut de la dernière oreille, il a pris 20 longueurs pour s'imposer. C'est impressionnant. Oui, écoutez, à 3 ans, c'était un cheval, on lui mettait les peaux de mouton parce qu'il était un peu réticent. Là, le matin, il avait beaucoup changé, donc on lui a rien mis. Et maintenant, il attaque ses obstacles, il est beaucoup plus sûr dans ses sauts. Et c'est ce qui fait la différence à la fin du parcours, quoi. Dominique nous a dit que maintenant il allait en steeple parce qu'en haie, forcément handicap, il va être un petit peu barré. Est-ce que tu penses que ça peut faire un bon cheval de steeple ? Oui, je pense qu'en terrain lourd, en fin d'année, il peut faire partir des bons. Alors François, son jockey parle de monter 2 paliers. Ça le mène avec les meilleurs ou alors peut-être le steeplechase ? Non, en steeplechase, il n'a jamais couru un steeplechase, donc il aura pas mal d'engagements intéressants.
Donc on le suivra dans les prochaines semaines en steeple. Alors le deuxième enseignement, c'était l'épreuve d'ouverture, le prix de la source, où il y avait pas mal de bons chevaux. Il y avait notamment la rentrée de Royal Flag. Vous la jugez comment? Royal Flag, on l'a quitté en vainqueur du Maurice Gillois. Là, c'était une rentrée en haie. Moi, j'ai trouvé ça encourageant. Pris de vitesse un petit peu. Elle a terminé plaisamment. Voilà, je pense que c'est pas sa discipline, mais en steeple, elle est vraiment meilleure. On va demander tout de suite l'avis de François Cotin, son entraîneur, qui juge cette réapparition. Oui, elle réalise une très bonne rentrée. Je trouve qu'elle a été un peu prise de vitesse, chose qui est normale. Et puis, j'espère qu'elle va bien rentrer surtout. Cette année, on va retourner sur le steeple dès la prochaine sortie ou attendre un petit peu? Bon, j'ai pas fait de plan précis d'aujourd'hui au mois de mai, mais on verra comment elle récupère et ça paraît évident d'aller sur le steeple par la suite. François, j'ai envie de tenter une petite question avec vous, parce que François Cotin ne nous a pas tout dit. Le grand steeple pour Royal Flag? Ouais, 5 ans c'est difficile, mais moi, je pense qu'il va tenter une préparatoire avec elle et là il pourra vraiment la juger. D'accord. Il y avait une autre bonne course ce dimanche à Auteuil, c'était le prix Tofano. Il y avait plusieurs bons chevaux et la victoire donc de Royal Astarania, un protégé de Philippe Pelletier. Vous a fait quelle impression? Très bonne impression. Je ne sais pas si la course est vraiment d'un grand niveau, mais Royal Astarania il a battu ce qu'il avait à battre. Il a déjà montré des moyens. Ça peut être un cheval d'avenir. Un cheval d'avenir. On va voir ce qu'en pense Philippe Pelletier. Ouais, c'est un bon cheval. Hein. Il m'a déçu une fois à Angers là, en fin d'année parce qu'on a su pourquoi. Et le cheval était sale après la course, on l'avait scopé. Mais c'est un cheval qui a toujours recouru des bons lots et il a gagné en gain dans des bons lots. Enfin, c'est un cheval qui est vraiment sympa, quoi. Maintenant, on va aller voir l'étage au-dessus. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix, mais ça me soucie pas trop. Voilà. C'est un cheval, il va partout, tous les terrains, toutes les distances. Il est bon, voilà. Parfait. Merci beaucoup. François, Royal Astarania, s'il court contre les bons, vous le jouerez? Je ne le jouerai pas, mais je le regarderai courir parce qu'il a ses chances. Il a ses chances. Bon, maintenant, c'était aussi à Auteuil la journée de la femme. C'est notre clin d'œil. Bon, François, on ne pouvait pas demander mieux à Isabelle Paco que de gagner la belle course du jour pour la journée de la femme. C'est sûr, c'est pas fait exprès, mais c'est une belle image. Une belle image. On donne tout de suite la parole à Isabelle Paco qui nous répond en famille. Aujourd'hui, les femmes ont une tâche plus facile qu'à une époque. Entraîneur, c'est pas ce qu'il y a de plus dur dans les chevaux. C'est quand même un métier difficile. C'est un métier, faut savoir un peu prendre des coups, mais bon, j'ai eu 5 frères. Vous avez l'habitude alors. Ils vont pas être contents. Merci. Maman, Merci beaucoup. J'ai eu 5 frères, j'ai l'habitude de prendre des coups. Ah oui. Non, on croit qu'elle prend des coups, mais c'est elle qui mène tout le monde à la baguette. Non. Journée de la femme aujourd'hui en plus, alors c'est très bien. C'est très bien. Parfait, merci beaucoup. On va terminer avec une note turfiste. François, est-ce que vous avez des repérés dans cette réunion d'Auteuil? Oui, j'en ai deux, c'est dans le Quintet Plus. C'est Mécène, un pensionnaire de David Winriff qui devait porter une très lourde charge pour pouvoir participer à ce Quintet Plus parce qu'il était dans le bas du tableau. Il a terminé vraiment dans une très très plaisante action et la prochaine fois, je pense que dans un Quintet, ça sera très intéressant. Et il y en a un deuxième? Il y en a un deuxième, c'est également dans le Quintet, c'est Ratzingo. C'est un représentant de Gérard Augustin Normand. Il a été, on va dire, un parcours sage à l'arrière-garde. Et lui aussi, au saut de la dernière oreille, il a montré vraiment une plaisante action. On les suivra dans les prochaines semaines. Merci François. Merci Francis. Et à bientôt pour une prochaine émission de Dimanche Débrief. Au revoir.